Ok, faut que je vous parle de ces serviettes hygiéniques. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous portez bien et que vous avez pris quelque chose à boire. Moi j'ai des trucs à boire mais je vais vous montrer avant de les boire. Parce que aujourd'hui je vous montre ce que j'ai rapporté de voyage. J'ai rapporté peu de choses de Dubaï parce que la vie est très chère, mais j'ai apporté tout plein de trucs de Thaïlande. Alors je n'ai pas mis dans ce que je vais vous montrer les cadeaux de ma famille parce que j'ai déjà fait les paquets et je les ai plus. Donc vous allez, de toute façon c'est des insides avec eux aussi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi et un peu pour Patreon parce que suite à ça, je vais faire 2 enveloppes surprises avec des petits goodies à l'intérieur. Et en attendant, écoutez, je vais vous montrer. Je vais commencer par ce que j'ai acheté et reçu à Dubaï. J'ai rencontré une gentille Riette à Dubaï. Et déjà, elle m'a invitée au restaurant, c'est super gentil. Mais en plus de ça, elle est venue avec un super cadeau. Je voulais juste vous dire qu'elle m'a offert une robe à paillettes pour mes vidéos. Parce qu'elle a dit, mais je vois que tu portes des robes à paillettes pour tes vidéos. J'espère que ça va te faire et... c'est ma première robe Anna Scholz, tout en paillettes blush comme ça, elle est super jolie. Merci encore une fois Anan, c'est super gentil et je suis grandement touchée de t'avoir rencontré toi et toute ta famille. C'était un excellent moment et je vais chérir ces cadeaux pour toujours. Elle m'a aussi offert cette petite trousse, elle m'a dit ça serait cool pour mettre tes pinceaux si tu voyages avec et tout. Et dedans j'ai mis mes achats Kiko parce que j'étais chez Kiko. Elle m'a aussi offert un carnet que j'ai déjà commencé à utiliser. Alors j'ai acheté... Je dois vous dire que la collection actuelle ne m'a pas du tout allumée. J'ai vraiment pas aimé et j'ai rien pris de la collection actuelle. Mais il restait encore des trucs des vieilles collections. Surtout la collection de Saint-Valentin et la collection de Noël que je voulais tester. J'ai acheté 5 produits, ça m'a coûté 150 balles. C'est pas possible. Alors j'ai acheté ça, c'était pas soldé. Je sais pas. C'est ça, c'était de la collection de Noël. Et j'ai pas ouvert les paquets alors je suis emmerdée. Comment ça s'appelle? Winter Rose. C'est une palette de blush et highlighter. J'aimais bien le packaging, j'aimais beaucoup les 2 couleurs ensemble. Je trouvais que c'est très joli et ça. Je vous avais demandé aussi dans les commentaires sur le groupe Riette et Makeup. Si vous ne faites pas partie encore du groupe, c'est gratuit, là pour le coup. C'est sur Facebook et on partage plein de trucs. Vous pouvez partager vos make-up, vos stories, vous pouvez faire des lives, tout. Il n'y a pas juste moi, c'est tout le monde qui participe ensemble. Et du coup, à un moment donné, j'ai demandé qu'est-ce que je devrais acheter chez Kiko. Et beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé le eyeliner pailleté, donc je l'ai pris. L'autre était argenté, j'en avais déjà, mais celui-ci est super joli, c'est le 01 et puis il est un petit peu paillettes, donc ça me tentait. J'ai aussi pris 2 trucs de la collection de la Saint-Valentin. Je vous dirais que j'étais plus attirée par la collection de la Saint-Valentin que collection de... Oh, c'est trop mignon. Collection de printemps, tout était trop clair en fait. C'est ça le truc qui allait pas. Les blushs et les bronzers étaient très clairs, donc j'ai pas pris. Voyons. J'ai pris ce duo de highlighter. Blush highlighter, je sais pas trop, mais je trouvais que la couleur était vraiment super jolie. J'aime beaucoup le packaging aussi et c'est un highlighter 2 en 1, 02 Bright Soul, je sais plus. Et j'ai pris celui-ci, le Magnetic Attraction 2 en 1 highlighter. Est-ce que j'ai pris 2 fois la même chose? Non, je pensais que j'avais pris un bronzer. Je me suis trompée? Je sais pas. Ouais, je me suis trompée. Visiblement, je voulais prendre le bronzer. Mais il est beau aussi, c'est lui. Est-ce que c'est beau le bronzer? C'est pas grave. Je vais pas retourner et changer mon truc. Et ça, c'est le Radiant Blush in Morningstar Biscuit. Ah, mais c'est le même qu'elle a pris Tortue. Ah, mais c'est ça le bronzer plus. Ça fait plus de bronzer que blush, non? Ah, ça pue. Ça sent pas le biscuit. Bref, c'est ça, c'est très joli. Bah, je suis con, j'aurais dû prendre le bronzer comme ça. Bref, c'est pas grave. J'ai pas fait attention, j'étais trop contente. Il y avait des lumières, c'était trop chaud à l'intérieur. C'est moi quoi, c'est pas... Ça étonne quelqu'un? C'est moi. Anyways,
Ensuite, c'est complètement dans le désordre. Alors vous savez que, ou peut-être pas, mais quand j'étais en Thaïlande, j'ai découvert leur thé, le thé thaïlandais. C'est ma vie désormais. C'est mon lifestyle. J'ai adoré leur thé. Ça ressemble beaucoup au thé que ma mère fait. Mais il y a un petit twist différente. J'ai même filmé une dame en train de faire le thé. Et j'ai acheté le thé en boîte pour pouvoir le faire à la maison. C'est celui-ci. Je sais qu'on peut le trouver sur Amazon. Si je trouve le lien, je le mettrai en barre d'infos. C'est le Thai Tea Mix. Et c'est cette marque-là. Je ne sais pas trop. Alors j'ai demandé c'était lequel qu'elle utilisait et tout le monde utilisait celui-ci. Alors je l'ai vu en vente, c'est déjà mis dans ma liste de favoris sur Amazon. Et c'est trop bon. Alors ça c'est pour faire le thé, ok? C'est pour le construire si tu veux le faire du début jusqu'à la fin toi-même. Ça coûte rien du tout, ça a coûté 130 bahts. Ce qui fait 25 bahts c'est 1 dollar, ça a dû coûter genre 5 ou 6 dollars canadiens. La vie là-bas c'est le must. Moi je vais faire des économies, partir là-bas, acheter une maison, revenir ici avec la maison dans mon bagage là-bas. Bref, passion thé. J'ai trouvé des bonbons au thé du coup, alors j'ai pris ça, j'ai pas encore goûté donc j'espère que ça va être bon. J'ai acheté des Kit Kat aussi, pareil, au thé. Ici, j'en avais jamais vu avant. Ça s'appelle Milk Tea, donc c'est du thé au lait. Et j'ai pris les bonbons. J'ai même pas pris le petit. J'avais confiance, j'ai pris le grand. J'ai pris le thé instantané de Nestlé. Donc vous pouvez le boire chaud ou froid. Je l'ai testé chaud. Les sachets sont énormissimes. Ça fait 2 tasses chez nous. Ou vous pouvez faire une grande tasse aussi si ça vous dit. Mais moi avec Mathieu on l'a partagé en deux, c'était en masse. Et on l'a bu chaud, c'est très bon. Vous pouvez mettre aussi de l'eau, des glaçons pour que ce soit froid. Et c'est super bon. Donc ça je vous le recommande aussi parce que je l'ai testé et c'est très bon. Toujours dans la bouffe, j'ai goûté ces galettes de riz. Et je suis pas très galette de riz à la base. En fait j'aime pas les galettes de riz d'ici. Elles sont un peu trop mousseuses pour moi. J'ai l'impression que c'est plus la texture du popcorn que du riz. Mais là c'est du riz brun soufflé. Et dessus il y a une espèce de, je sais pas si vous allez voir, une espèce de couche, une espèce de coulis. Et c'est du sucre de canne, comment dire, liquide. Vous faites bouillir. Et c'est du sucre de canne bouilli et liquide par la suite. Et c'était trop bon. Pour moi c'était comme des chips, des bons petits goûters là. Et j'ai adoré ça. Alors j'ai acheté plein de trucs pour aller chez mes parents et faire un apéro dégustation. Parce que j'ai découvert tellement de trucs à manger que il fallait que je partage ma joie. Parlant de trucs à manger. Écoutez, j'ai été faire des épiceries. Je me suis dit je vais acheter tout ce que je connais pas. J'ai pas pu tout acheter, il y avait tellement de trucs. Leur bière est super bonne, c'est la Chang. Super bonne, elle a un petit goût de sésame, j'adore. Si vous êtes amateur de bière, je vous la conseille si vous pouvez la trouver. Alors c'est des crackers aussi et c'est au salted egg. Je sais pas si vous connaissez les œufs salés, c'est des œufs et le jaune est bizarre, il est très salé et du coup ils ont fait des chips à ça. J'avais goûté ça au Nouvel An chinois, j'ai une amie chinoise et elle nous avait invités puis elle avait fait un repas à base d'œufs salés, donc elle avait mis un œuf salé, elle avait entouré de porc haché et de riz gluant. Ça faisait une boule, c'était mais tellement bon. Et là j'ai vu des trucs aux œufs salés, je me suis dit j'ai tellement aimé l'expérience que j'ai envie de tester les crackers. Donc c'est des crackers de riz collants et c'est aux œufs salés. Très bon. Du coup j'ai acheté les Kit Kat au thé. J'ai été dans... J'ai fait plusieurs temples, ok? Et je voyais que partout, dans tous les magasins, tout le monde avait toujours ces petits lampions suspendus et ça colore la ville au complet. Tous les magasins en ont plusieurs, de plusieurs couleurs différentes. Et je voulais en rapporter un et j'étais contente de voir que c'était quand même une structure en bois assez solide. Donc il a voyagé avec moi dans mon bagage à main comme ça. Et je me demandais c'était quoi la signification de ça. Alors eux ils sont très bouddhistes et ils croient toujours beaucoup à la chance, au porte-bonheur, au petit gris-gris. Et ça c'est les lampions que vous achetez et dans le temple. Et vous prenez la couleur qui correspond à votre jour de naissance. Alors si vous êtes né un lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche,
chaque jour a une couleur différente. Vous achetez ça, ça coûte 100 bahts, 99 bahts, ce qui fait 4 $ et quelques. Et en général, les gens marquent leur nom dessus, puis le suspendent dans les temples, ce qui fait que ça fait des jolies... une jolie décoration colorée. Mais j'ai demandé avant à la dame, j'ai dit est-ce que je peux la porter chez moi, j'aimerais avoir ce souvenir, et j'ai adoré ce principe et tout. Puis elle m'a dit oui bien sûr, et c'est un don pour le temple en plus, donc j'ai pris ça, je le mettrai sur le truc de ma porte. Je trouvais que c'était très très beau et très typique, surtout de Chiang Mai, parce que j'ai pas été... il n'y a pas tout... En fait j'ai fait 3 villes différentes, et 3 villes avaient des spécialités. Voilà, donc ça c'était le petit lampion. Donc il n'y a rien pour mettre une lampe à l'intérieur, c'était juste un objet de décoration. J'ai acheté du sucre de noix de coco. Oui. J'ai été dans une ferme une coconut farm. Donc les gens habitent dans une maison, il y a des cocotiers partout, et avec les... ils coupent leur coco à la maison. Certains les vendent à l'extérieur de chez eux, comme ça tu peux avoir du coco direct. Et d'autres font des produits, enfin pas d'autres. Vous pouvez tout faire en même temps. Vous pouvez faire des produits dérivés avec, dont de l'huile de noix de coco et du sucre de coco, et avec le bois de coco ils faisaient des ustensiles, des bols, des baguettes, des éventails, plein de trucs. Et j'ai voulu prendre le sucre de noix de coco notamment pour encourager la petite famille, et aussi parce que c'était très bon. On sent pas tellement le coco, mais c'est un petit peu... c'est bon pour mettre dans les desserts. Vous pouvez le râper, vous pouvez le faire fondre et tout, genre sur du yaourt ou quelque chose. C'est comme un sucre plutôt naturel, et je trouvais ça très cool, donc j'ai pris ça aussi. Ok, faut que je vous parle de ces serviettes hygiéniques. Vous allez vous demander mais pourquoi elle vient avec des serviettes hygiéniques de Thaïlande? J'en avais pas besoin, mais j'ai fait une expérience avec une gentille jeune fille qui m'a fait faire le tour de la bouffe de rue de la ville de Chiang Mai, et je lui ai expliqué que j'étais youtubeuse. En fait, le fait de dire que tu étais youtubeuse, partout à travers le monde les gens comprenaient ton travail. Tu n'avais pas besoin de dire mais en fait je fais ci, je fais ça. Tu dis youtubeur, tout le monde comprend, c'est trop génial. Et du coup j'ai dit il y a une pharmacie, elle me disait est-ce que tu veux y aller, on a fait un tour par la pharmacie, puis elle me disait j'aimerais aussi si jamais tu fais une vidéo un jour, j'aimerais aussi que tu puisses sensibiliser les gens sur le fait que en Asie on met l'emphase sur blanchir la peau à l'extrême. Elle m'a fait prendre des photos des étalages, et j'en avais vu avant qu'elle m'en parle et je comprenais pas trop c'était quoi le délire. Et en fait c'est des étalages qui te font tout blanchir, la peau, les dents, les aisselles, la tocha aussi. J'ai pas envie de me faire démonétiser. Et elle m'a dit c'est quelque chose de grave parce que c'est assez chimique, et c'est pas bon pour la santé, et c'est pas bon pour l'acceptation de soi. Et puis le truc c'est que je regardais des publicités, parce que je regardais YouTube là-bas, et du coup les publicités qui passaient avant les vidéos c'était des publicités locales, et je me dis mais c'est toujours la même actrice. Et en fait non, c'était que les gens étaient tous sur le modèle coréen, et se ressemblaient tous, donc ils se faisaient tous la chirurgie pour ressembler à exactement la même personne. C'est des clones. Et ce qui est bizarre c'est que, j'imagine que c'est comme ici en fait, c'est que les gens de la rue ne ressemblaient pas aux gens du tout de la télé. C'était à l'extrême opposé, c'était fou à voir en fait. Mais du coup on se promenait dans les allées de cette pharmacie, et elle me dit je suis sûre que vous connaissez pas ça dans votre pays. Ce sont des serviettes hygiéniques rafraîchissantes. J'ai dit I'm down for that. J'ai dit est-ce que c'est avec des produits chimiques ou quoi? Elle me dit je ne pense pas. Alors j'ai pas réussi à lire tout ce qui était écrit. Elle me dit non, je ne pense pas que c'est avec des produits chimiques et tout. Bon. J'en mettrai dans le petit paquet, je vais en passer à mes collègues aussi, j'en ai passé à mes copines, c'est pour ça qu'il est ouvert. C'était la grande intrigante, il y a aussi des protège slip et tout. Je trouvais ça fou comme idée, et je trouvais ça pas con du tout en fait. Donc voilà, je me suis dit il faut que j'amène quelque chose d'inusité, ça c'est fait. Ils aiment beaucoup le sucré, alors je sais pas si
c'est du sucré que ils aiment vendre ou est-ce que s'ils mangent beaucoup sucré ou pas. Mais j'ai acheté des bonbons à la mangue et au coco aussi. Ça c'est coco et ça c'est mangue. Et je vais goûter. Je suis pas très bonbon mais je sais pas, l'emballage avait l'air vintage et du coup ça avait l'air entre guillemets fait main. Mais alors que non, c'est commercialisé. Mais ils vendaient ça partout. Et il me dit s'ils vendent ça partout, ça veut dire que c'est peut-être bon. Il y avait plein de trucs au durian, je sais pas comment on dit. Je sais pas trop. Ça c'est mes deux fruits et légumes préférés. Donc j'ai pris ça. Mais il y en avait plein d'autres, plein de saveurs et tout. Et je voulais goûter ça. Donc j'ai pris ceux au mangue et ceux au coco. Je sais pas. Nous verrons bien. Moi j'aime bien qu'il n'y a que 4 ingrédients. Lait de coco, sucre, sirop et creamer. C'est bon ça. Même chose pour ça. Donc je vais tester ceci. Parfois quand vous êtes en vacances, vous êtes dans un microcosme. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Par exemple, vous allez quelque part, tout le monde porte la même affaire et vous avez envie de porter la même chose. Et quand vous sortez du pays, vous dites mais pourquoi j'ai acheté ça? C'est comme, alors, exactement le même effet. Quand vous allez à Disney, vous voulez vous acheter les oreilles de Mickey pour le porter pour la journée et après ça, le truc, vous le mettez plus jamais, à moins de faire des vidéos YouTube. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon ben là c'était la même chose, j'avais envie d'acheter tous les trucs du touriste parce que c'était vraiment tout trop différent pour moi. J'ai trouvé des petits élastiques pompons et j'ai trouvé que c'était trop mignon. Et j'en ai pris plein, j'en ai pris genre 5 différents avec des clochettes et fluo. Et je trouvais que c'était exactement les mêmes couleurs que les couleurs qu'on voit beaucoup en Thaïlande en fait. Et ça allait me donner un petit bout de nostalgie, un petit bout de voyage quand je les porterai cet été sûrement ou n'importe quand. Je trouvais que c'était beau. Puis voilà, donc j'ai pris mes élastiques. Je suis du genre à quand je vais visiter des choses, s'il y a une jolie carte postale de l'endroit que j'ai visité, je la prends et je la mets dans un cadre. Et là c'était dans le temple blanc et là du coup c'était pas le temple blanc, il y avait à côté il y avait un temple blanc ou bleu? Blanc. Et à côté il y avait un autre grand temple avec Ganesh à l'intérieur et je trouvais que l'image était super belle donc j'ai pris ça. J'ai aussi pris ce petit bracelet à clochette. Je vais peut-être le mettre bientôt et ça va vous faire chier mais vous êtes avertis. À Dubaï j'ai juste acheté un truc souvenir parce que ça m'a fait trop rire, ça m'a fait penser à Cusco et c'est un aimant. Je sais pas pourquoi mais c'est écrit Dubaï Diva et c'est un chameau déguisé. Je cherche pas à comprendre. J'ai acheté du make-up aussi. J'ai trouvé c'est un duo de gloss alors avec un lip tint. Donc vous mettez le lip tint au milieu et après ça vous mettez le gloss par dessus. J'ai aimé l'idée. Je connaissais rien des marques de là-bas donc à chaque fois que je voyais un truc qui m'intriguait je le prenais et ça du coup ça en faisait partie. J'ai acheté des boucles d'oreilles. Mathieu il a vu, tu vas dormir dessus. Il y en avait plein, elles étaient toutes trop jolies. Et j'ai dû faire un choix donc j'ai pris celle-ci. J'adore les couleurs, elles sont trop belles. J'en ai pris d'autres, ça arrive. Ça c'est une des cartes qu'elle m'a donné Anan quand je l'ai rencontrée. Getting all fat and sassy, j'adore. Elle m'a aussi donné des sticky notes en truc de fast food, j'adore. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah j'ai d'autres boucles d'oreilles. C'est des choses que j'avais pas vues auparavant. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui existe déjà et que j'ai manqué. Mais j'avais jamais trouvé ce genre de modèle un peu tissé en fait en arrière. C'est une espèce de macramé et par dessus il y a des choses qui sont tissées. Et je trouvais que c'était très joli. J'ai encore une fois du mal à faire des choix. C'est pas comme si je pouvais y retourner tout de suite. Alors quand j'avais été dans la pharmacie avec la gentille June, elle m'avait dit que ça c'était bien. Donc c'était un rouge à lèvres avec un côté moist, un côté crème et un côté matte cushion. C'est comme une poudre par dessus. Elle m'a dit que c'était un bon produit. Donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi ce produit à lèvres. Elle m'a dit que c'était trop bien. Lip and Cheek. Alors je dois vous dire que quand même en Thaïlande ils ont les mêmes produits repackagés par marque. Ça veut dire que vous avez exactement le même rang de couleurs. Vous verrez jamais quelque chose de violet ou de vert ou de bleu. Tout est warm tone, le plus
cool que vous pouvez avoir, le plus froid c'est un bordeaux peut-être, mais sinon c'est genre des déclinaisons de orange à bordeaux et il n'y a rien de très folichon. Alors oui, il y a certaines couleurs qui m'intriguent parce que c'est pas quelque chose que j'ai énormément. Couleur paprika, je trouvais que ça a été très joli. En termes de fard à paupières, j'ai absolument rien trouvé. J'ai pris un produit, mais les palettes, il n'y en avait pas. Highlighter, très difficile à trouver aussi. Bronzer aussi. J'ai pris des blushs et c'est même aussi beaucoup les eyeliners en crayon et les produits à sourcils que j'ai pas pris. Mais c'était différent de chez nous. Alors je sais pas, je ne connais pas cette mode. Je suis rentrée dans un magasin qui s'appelle Even Boy et comme ça. Et dedans il y avait plein de marques. C'est ce que j'avais filmé sur Instagram et que je vous avais montré. Il y avait énormément de marques que je ne connaissais pas et j'étais restée dedans je sais pas combien de temps. Et du coup il y avait plein de trucs qui étaient comme pré-emballés comme ça. Donc ça j'ai pris un eyeliner rétractable couleur choco. J'ai pas pu tester, donc c'est un peu la surprise. Et toutes les marques faisaient ces produits à utilisation je pense unique. Et du coup j'ai pas trop voulu en acheter beaucoup, mais je voulais juste vous montrer que c'était quelque chose d'intriguant, enfin, et pas très écologique. Donc vous avez à l'intérieur, vous avez le produit, vous avez un pinceau, un embout. Et vous ouvrez le truc, et il y avait pour tout. Là j'ai pris un fard à paupières parce que ça me semblait joli. Mais il y avait des produits à lèvres, des produits à joues, il y avait des BB cream, il y avait des crèmes solaires, il y avait plein d'autres produits comme ça. Je sais, ça coûtait vraiment une misère, ça coûtait 1$ je pense, un truc comme ça. Et bon, je suis pas très fan de l'idée, mais je voulais juste vous montrer, c'est pour ça qu'on a pris 4. J'ai trouvé un Face Shop qui avait encore les produits Coca-Cola. Donc j'ai pris un produit à lèvres, un lip paint, et j'ai pris un rouge à lèvres aussi, Philippines. Ils étaient soldés et comme vous savez que j'aime Coca, donc c'est sûr que j'allais prendre ça. J'ai aussi pris un, comment ça s'appelle, un espèce de topper qui ressemble à ceux de Hourglass, qui s'appelle Brick Lily by Red, la marque, et c'est la couleur, le prix Brick. J'aurais pu en prendre plusieurs autres, mais écoute, je savais pas ce que ça allait donner et je voulais juste avoir une idée. D'autres boucles d'oreilles, toujours dans le même esprit macramé avec pompons et bien de la couleur. Je trouvais que c'était trop beau. Voilà. Ça. Je suis tombée sur la marque Marionneau là-bas. Et c'est pas une marque que nous on a au Canada, mais je sais que c'est une marque que vous avez normalement en Europe. Et j'ai trouvé ce blush tellement joli. Je me suis dit je vais le prendre quand même. Il est trop beau. Il est magnifique. Et j'ai pris cet autre blush, c'est un blush crème avec SPF 35 qui s'appelle You Hurt Me, qui ressemble un peu aux ceux de Too Faced mais un peu plus cheapette. Mais j'aime beaucoup la couleur, donc c'est ça. J'ai pris aussi un rouge à lèvres en forme de cœur comme ça et j'ai pris Morning Acoustic. J'aime beaucoup leurs noms là-bas, ils sont pas comme nous ici. Ici c'est toujours les mêmes noms ou les mêmes dérivés de noms, mais là-bas ils ont des noms sympas. Donc c'est un crème et c'est avec en forme de cœur comme ça. J'ai aussi trouvé de la collection Maybelline Alice et Olivia. J'ai trouvé la collection et je voulais un truc pour l'aspect collector parce qu'on l'a pas eu cette collection ici. J'ai cherché celle avec, c'est super lourd hein. J'ai cherché celle avec Mickey Mouse et je l'ai pas trouvée, mais celle-ci j'ai trouvé, mais je voulais juste le prendre pour, je sais pas, pour l'aspect que nous on n'a pas ici. Je cherchais aussi les trucs de chez MAC spécial produits asiatiques, j'ai pas trouvé. J'ai cependant trouvé les 3 blush clinique et Cacao and Friends. Cacao ça s'appelle, and Friends. Par contre c'est des couleurs qui existent déjà, c'est juste repackagé, donc gros scam, pas pris. Et finalement j'ai pris cette 4e paire de boucles d'oreilles. Vous savez ma passion du lavande. Et voilà, donc j'ai pris ça. Je pense que c'était des artisans, j'avais l'air d'être, je ne sais pas trop, mais c'est des choses que j'avais jamais vues avant et j'avais envie d'avoir quelque chose de nouveau qui représente un petit peu mon voyage, que quand je vais les mettre je vais me rappeler que c'est de là que je les avais achetés. Voilà pour ce haul, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses. J'ai hâte, j'aimerais bien faire un Q&A sur le voyage en Thaïlande plus tard, si ça vous tente vous me le direz dans les commentaires. Mais je reçois plein de questions et du coup si je pouvais faire ça pendant un Get Ready With Me ça serait cool.
Vous me le direz. En attendant, ce look arrive bientôt et je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous laisse mon visage ici, si c'est pas encore fait vous pouvez toujours vous abonner. Je vous laisse une vidéo mystère juste là. Et si toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve dimanche et à partir de dimanche tous les jours et j'espère que vous allez être là. Moi je serai là. Bye.